Chers bien-aimés, frères et sœurs, encore une fois, que le Seigneur Dieu vous bénisse. C'est avec un petit retard que nous débutons notre toute première émission, les trios. Les trios, c'est ce qui veut dire un morceau à trois parties. Comme vous savez, Dieu aussi est parfait en trois. Vraiment, toutes les excuses, c'était suite à ce qu'il n'y avait pas de techniciens, des gens qui devaient faire l'essentiel. Ils sont venus en retard, c'est pourquoi parfois notre son ne sera pas trop vraiment puissant, vu que les micros ne sont pas juste là à arriver avec celui qui devait venir faire le travail. Alors, c'est votre humble serviteur, le révérend docteur Paradoxe Bayamba, communément appelé un héros qui crie. Et si vous nous écoutez depuis la capitale RDC, mon pays, et au sein des Canaux-Sabernacles, dans le bureau. Alors, encore une fois, Dieu vous bénisse. Nous demandons de disposer vos cœurs, vos esprits, pour un tout petit quelque chose dont je peux dire les mises au point pour les toutes premières émissions. Alors, d'entrée en jeu, je vais vous recommander de lire avec nous dans Jean 8. Jean 8. Jean 8. Nous lisons depuis le 31e verset. La parole de Dieu nous dit ceci. Il dit, et il a dit aux Juifs qui avaient crié en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et il lui répondit, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves des personnes. Comment dis-tu que vous deviendrez libres? En vérité, je vous l'ai dit, leur répliquant Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, et les fils demeurent toujours. Si donc les fils vous affranchissent, vous serez réellement libres. Amen. Là, je attire votre attention sur un tout petit verset au point 32. Jésus déclare pour dire que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mes frères bien-aimés, ce qui affranchit, c'est la vérité. Amen. La vérité est biblique, de Genèse à l'Apocalypse. Je crois que la vérité est répartie dans les tranches ou dans les âges. Mais je vais mettre un tout petit peu quelque chose que je peux appeler mise au point pour la première partie d'aujourd'hui. Il y a beaucoup de ces choses qui se disent, qui se fait, qui se parlent par beaucoup des hommes de Dieu. Nous savons, même Judas fit un apôtre, pas même par le rêve, mais choisi par Jésus-Christ lui-même. Ça, il faut le noter. Et William Branham nous dit, dans la maison du temps de la fin, que même un forêt est au service du Seigneur. Alors, c'est pourquoi j'attire votre attention. Premièrement, Frère Madame prie. Prenez vos stylos et écrivez avec nous. Frère Madame prie. Je suis directement dans la prédication du 59 avril le 4. Quelles sont les œuvres de Dieu? Au point 49. Écoutez la prière du saint prophète que nous croyons. Il dit ceci. Ô Seigneur, écoute-moi et réponds à mon humble cri. Comme je t'ai prie, Seigneur, que ces hommes et ces femmes, ici présents et partout ailleurs, au Branham Tabernacle, jusque partout ailleurs, il dit, ainsi que ceux qui se rassembleront, qu'ils ne pensent pas que ça, c'est un simple homme, mais puissent-ils se rendre compte
qu'il s'agit de la promesse de Dieu. Comme quoi Jésus-Christ devait être manifesté dans cet âge des gentils. Comme il l'avait fait devant les Juifs et devant les Samaritains. Car nous avons dit qu'il est souverain. Et lorsqu'il agit, il doit agir de la même manière tout le temps. Nous réalisons au Seigneur